Le renard voulait investir dans l'immobilier, pas parce que c'est à la mode, pas parce que tout le monde en parle, mais parce que le renard comprend une chose fondamentale. L'argent qui dort perd de la valeur, et l'argent qui travaille en génère. Alors le renard commence à chercher, il regarde les appartements, il calcule les rendements, il étudie les quartiers, et très rapidement il réalise quelque chose que personne ne lui avait dit. L'immobilier résidentiel classique est un piège déguisé en opportunité. Voici pourquoi. Le renard achète un appartement, il trouve un locataire. Les premiers mois se passent bien, le loyer arrive régulièrement. Le renard est satisfait, il pense avoir fait le bon choix. Et puis les problèmes commencent. Le locataire appelle un mardi soir, la chaudière est en panne. Le renard doit trouver un plombier en urgence, ça coûte 800 €. 2 mois plus tard, le même locataire cesse de payer son loyer. Le renard l'appelle, pas de réponse. Il envoie des courriers recommandés, toujours rien. Le renard consulte un avocat, ce que l'avocat lui dit le glace. En France, expulser un locataire qui ne paie pas prend en moyenne 18 mois. Pendant 18 mois, le renard ne reçoit pas de loyer. Mais il continue de rembourser son crédit, de payer ses charges, de payer ses impôts fonciers, et il ne peut rien faire légalement pour accélérer le processus. 18 mois de perte pour un seul locataire problématique. Le renard comprend alors une vérité que l'immobilier résidentiel cache soigneusement. Le rendement apparent est attractif, mais le rendement réel, une fois les problèmes, les vacances locatives, les travaux et les impayés comptabilisés, est souvent décevant. Et il y a autre chose, une chose encore plus fondamentale. L'immobilier résidentiel te lie, il te rend responsable de quelque chose de très humain, le logement de quelqu'un. Et quand tu es responsable du logement de quelqu'un, tu es vulnérable, émotionnellement, juridiquement, financièrement. Le renard ne veut pas être vulnérable. Le renard veut un système. C'est alors que le renard découvre quelque chose que très peu d'investisseurs connaissent en France, quelque chose qui existe depuis des décennies aux États-Unis et qui commence à se développer en Europe, quelque chose de tellement simple que le renard se demande pourquoi personne n'en parle. Le self-storage, les box de stockage. L'idée est simple, les gens ont trop d'affaires. Ils déménagent, ils rénovent, ils stockent le matériel de leur entreprise. Ils ont besoin d'un endroit pour mettre leurs affaires temporairement et ils sont prêts à payer pour ça. Pas de plomberie, pas d'électricité dans les unités, pas de fenêtres, pas de chauffage, juste du métal et du béton, 4 murs et une porte, c'est tout. Et c'est précisément pour ça que c'est génial. Le renard commence petit. Il trouve un terrain en périphérie d'une ville moyenne, un terrain pas cher, pas attractif pour le résidentiel, mais parfait pour ce que le renard a en tête. Il installe 20 unités de stockage, des containers métalliques standards. Chaque unité fait environ 9 mètres carrés, simple, basique, fonctionnel. Il fixe le prix à 100 € par mois par unité, c'est dans la moyenne du marché local, ni trop cher pour faire fuir les clients, ni trop bas pour dévaloriser le service, 20 unités à 100 €, 2000 € par mois si tout est loué. Le renard sait que ce n'est pas encore suffisant, mais c'est un début. Et le renard pense toujours en système, pas en événement. Le 3e mois, le problème arrive. L'unité numéro 7 cesse de payer. Dans l'immobilier résidentiel, ce moment serait le début d'un cauchemar juridique de 18 mois. Le renard le sait, c'est exactement ce qu'il voulait éviter. Mais le self-storage n'est pas régi par les mêmes lois que le résidentiel. Pas du tout. Le renard relit son contrat de location. La clause est claire. En cas de non-paiement de plus de 30 jours, le contenu de l'unité devient propriété du bailleur. Le contrat est signé, il est légal et il est opposable. Le 31e jour, le renard se rend à l'unité numéro 7. Il coupe le câble de sécurité, il ouvre la porte. À l'intérieur, il trouve une télévision, un ordinateur portable, des clubs de golf presque neufs et divers objets de valeur. Le renard n'appelle pas un avocat, il appelle un commissaire-priseur. 3 jours plus tard, tous les objets sont vendus en ligne. Le renard récupère 800 €, il garde tout, légalement, officiellement. Le locataire impayé n'a aucun recours, puis le renard remet l'unité en location. 2 semaines plus tard, un nouveau client emménage. C'est ça la différence fondamentale entre le self-storage et l'immobilier résidentiel. Dans le résidentiel, le locataire protège son droit au logement par la loi.
Et il a raison, le logement est un droit fondamental. Mais une boîte métallique pour stocker des affaires, ce n'est pas un logement. Et la loi ne la protège pas de la même façon. Le renard réalise qu'il a trouvé le meilleur code commercial légal qui existe pour l'investisseur immobilier et il décide de passer à l'échelle. Il réinvestit ses bénéfices. Il achète 50 unités supplémentaires, puis 100, puis encore plus. Mais le renard ne s'arrête pas là. Il fait quelque chose d'intelligent. Il automatise complètement le système. Il installe des portails automatiques avec code numérique. Les clients réservent leur unité directement en ligne. Ils reçoivent leur code d'accès par email. Ils entrent et sortent quand ils veulent, sans jamais interagir avec le renard, sans jamais appeler le renard, sans jamais déranger le renard. Le système tourne seul, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant que le renard dort, pendant que le renard voyage, pendant que le renard fait autre chose avec son temps. C'est ce qu'on appelle un revenu vraiment passif, pas un revenu qui demande de la gestion permanente. Un revenu qui arrive automatiquement parce qu'un système fonctionne sans intervention humaine constante. Aujourd'hui, le renard possède 200 unités de stockage, 200 unités à 100 € par mois en moyenne, 20 000 € par mois, 240 000 € par an, de revenus passifs purs. Le renard n'a jamais rencontré la plupart de ses clients, il ne connaît pas leur nom, il ne sait pas ce qu'ils stockent, et il s'en fiche complètement. Parce que le système fonctionne sans lui. Comparez ça à l'immobilier résidentiel. Un appartement standard en France génère entre 500 et 1 000 € de loyer mensuel net de charges. Pour atteindre 20 000 € de revenus passifs avec des appartements, il faudrait en posséder entre 20 et 40. Avec 20 à 40 locataires différents, 20 à 40 relations humaines à gérer, 20 à 40 sources potentielles de problèmes, le renard préfère 200 boîtes métalliques et 0 conversation. Mais voici ce que le renard a compris de plus profond dans tout ça. Le self-storage n'est pas simplement un bon investissement, c'est un révélateur. Il révèle ce qu'est vraiment un bon business. Un bon business n'est pas celui qui génère le plus de revenus bruts, c'est celui qui génère le plus de revenus nets avec le moins de friction, le moins de risques et le moins de temps de gestion. L'immobilier résidentiel peut générer de bons revenus, mais il génère aussi beaucoup de friction, beaucoup de risques, beaucoup de temps. Le self-storage génère des revenus corrects, mais avec une friction minimale, un risque minimal et un temps de gestion proche de zéro quand le système est bien construit. Et dans l'équation du renard, le temps est la ressource la plus précieuse, pas l'argent, le temps, parce que l'argent se génère avec les bons systèmes, mais le temps perdu à gérer des problèmes de locataires ne se récupère jamais. Voilà ce que le renard a fait. Il a refusé le piège de l'immobilier résidentiel classique. Il a cherché un système avec moins de friction et plus de contrôle. Il a trouvé le self-storage. Il a commencé avec 20 unités. Il a géré son premier impayé en 31 jours au lieu de 18 mois. Il a réinvesti ses bénéfices. Il a automatisé complètement le système. Et aujourd'hui, il gagne 20 000 € par mois sans jamais parler à ses locataires. Pas parce qu'il a eu de la chance, pas parce qu'il a hérité d'un capital, mais parce qu'il a cherché le bon système et qu'il l'a construit méthodiquement, parce que le renard ne cherche jamais le meilleur investissement de l'année, il cherche le meilleur système pour les 10 prochaines années, et maintenant tu sais lequel il a choisi. Si tu veux continuer à apprendre comment le renard construit ses systèmes, abonne-toi et active la cloche. Parce que la prochaine histoire du renard est encore plus surprenante.